Bonjour, je m'appelle Armel, je suis cuisinier au restaurant Tout Gallique et je vais vous présenter l'omelette au flocon de quinoa. Alors pour cela, il va me falloir de la roquette, de l'ail, du sel, du poireau, de l'huile d'olive, 2 œufs frais bio, à peu près l'équivalent de 10 centilitres de lait demi-écrémé bio et des flocons de quinoa en céréales bio. Pour effectuer cette recette, il va nous falloir donc toujours une planche à découper, un fouet et un couteau, un grand couteau genre éminceur à légumes avec un angle, un coude ici, à la différence des grands couteaux à viande où ici la lame vient directement dans le prolongement du manche, alors qu'ici ce sont deux exemples de couteaux pour les légumes. Donc on commence par émincer le poireau. Alors on peut enlever la partie centrale, mettre bien à plat, tailler dans toute sa longueur en 4 parties, puis après venir l'émincer à peu près cette taille. On continue ensuite avec la roquette qu'on va émincer. On prend là à peu près l'équivalent d'une bonne poignée, hein. Voilà, on fait comme pour des fines herbes en fait. On vient glisser la roquette sous la paume, et la coincer sous les doigts, et venir la tailler finement comme une fine herbe, comme le poireau tout à l'heure. On continue avec la gousse d'ail, juste une demi-gousse d'ail, ça suffira. Donc là, comme sur chaque fois qu'on utilise l'ail, on vient couper en son centre pour récupérer le germe. Après on récupère un couteau genre éminceur à grande lame ou assez large qu'on vient poser sur la gousse et qu'on vient écraser de tout son poids pour obtenir une purée d'ail. On va y aller avec les doigts sur la fin. Ensuite, on vient casser les œufs. On utilise le fouet pour commencer à les mélanger. Un peu de sel. Ensuite, on rajoute les flocons de quinoa. Pour 2 œufs, on prend l'équivalent d'à peu près 30 g de flocons de quinoa. Donc on obtient une consistance assez épaisse avec les flocons. On va rajouter ensuite les 10 centilitres de lait, qui va nous permettre de donner un peu de volume à l'omelette à la cuisson. Ensuite, tous les ingrédients qu'on a taillés tout à l'heure, c'est-à-dire le poireau, la roquette et l'ail, on va venir la rajouter à l'appareil des œufs, des flocons de quinoa et du lait. Ensuite, on mélange les ingrédients avec le fouet ou avec une cuillère, voilà, que ce soit assez bien mélangé, qu'il y en ait, ça assez bien réparti. Donc on obtient un résultat assez mousseux grâce au lait, assez consistant grâce au quinoa et grâce à la garniture. Alors ensuite on a laissé reposer une bonne heure l'appareil pour que les ingrédients se mélangent bien entre eux, que l'appareil se fasse et plus de tenue. Donc au préalable on a fait chauffer une poêle où on va rajouter un peu d'huile. Donc une fois que l'omelette glisse bien dans la poêle, c'est-à-dire qu'elle est cuite à point, donc on vient la faire glisser
sur le plan de travail. On la laisse refroidir quelques minutes. Donc avec l'aide de la spatule, on vient la rouler délicatement. Comme ceci. Et on obtient un joli petit rouleau. Après l'avoir roulé, on peut venir la portionner en 3 morceaux distincts. Comme ceci. Une proposition pour le dressage et pour l'accompagnement. Juste une petite tomate cerise rôtie au four. Et je vous présente donc l'omelette au flocon de quinoa.